bonjour. On est où? Attends. Ouais, va doucement. Et t'es posé petit. Si. On a été ramasser les noix. Ouais. Comme ça, recule. Tiens, on montre le seau. De Lola qui ramasse les noix. Et du coup, on va vous montrer où on est. Donc c'est juste trop beau, on est en pleine nature, on est à côté de la maison. Là, on a aussi les filles qui ramassent les noix. Donc voilà, on vous reprend plus tard. À tout à l'heure. Bonjour, alors ça fait 2 semaines qu'on a relâché la marque, on va aller voir un peu comment elle se porte. Si elle s'est bien adaptée, si elle est restée dans son abri ou pas. Puis s'il faut revenir donner à manger. Donc on va vous montrer où elle est, dans les bois. En plein jour cette fois-ci. Ouais, on verra peut-être mieux. Tu dis bonjour? Bonjour, c'est Lilou. Je sais pas si vous verrez très bien avec le soleil. Non, on dit bonjour, on fait pas la zinzin. Bon allez, c'est parti, on va vous emmener avec nous dans les bois, donc je vais changer la... Donc c'est parti, on va suivre Ludo, on a les chiens avec nous. Enfin, on en a 2 sur 3 déjà qui nous ont suivis. Mais Ludo, faut attendre tes filles parce que là, elles marchent pas vite, elles. Non, allez, tu pousses comme ça avec ta main et tu passes. Vas-y, c'est des branchages. Alors attendez, puisque là, il faut rentrer dans la forêt, donc c'est un peu compliqué. J'espère que vous allez voir quand même parce qu'il fait sombre aujourd'hui, il fait pas très beau. Et on va essayer de pas faire trop de bruit. Pourquoi qu'il a qu'on est sans la manger. Ah mais elle est juste là? Hein? Elle est là? Elle est juste là, oui. Ah, elle est pas loin de la maison en fait. Ben non, vous n'êtes Je pas crois que... trop loin parce qu'il faut venir régulièrement. Chut. Elle est dedans, hein? Bon, apparemment, elle est dedans. Tu l'as vu? Non, je l'ai entendu. Elle a mangé tout ce qu'on lui a laissé. On va peut-être lui ramener à manger ce soir. Hein? Il y a la maison de la marque, il faut plus faire de bruit. Ouais, elle est dedans. Tu as vu? Je sais pas si c'est les feuillages qui font des ombres ou si c'est la... Ouais, non, parce qu'il y a une chicane. Comme pour les maisons à hérissons, ils ont... Alors dans celle-là, c'est un peu comme les maisons à hérissons, on a une chicane, c'est un peu pour les protéger des prédateurs et puis aussi des courants d'air. Donc... Parce que le courant d'air va tout droit. Bon, je pense que là, on y fait un petit peu peur. J'ai vu qu'elle avait mangé tout ce qu'il y avait. Ouais, on va la laisser, du coup on va retourner de l'autre côté. On va partir d'ici, puis... On l'entend. Ouais, on entend clac clac clac. En tout cas, c'est sûr, elle est là, on l'entend dans la cabanette. Donc voilà, donc on va retourner de l'autre côté. Donc je pense que cet hiver, eh ben, on va venir lui donner à manger régulièrement. De temps en temps, je vous prendrai avec moi. Et puis, s'il y a la neige, comme ça, on verra un peu les traces dans la neige. Ce sera sympa de voir ça aussi. Donc voilà. On vous reprend 5 minutes, en fait on est à la cabane des hérissons, ils sont pas là, ils sont partis, on sait pas trop. Mais du coup ils viennent bien apparemment dormir là parce qu'ils ont fait un chemin, enfin un passage déjà dans la paille. Ils ont mangé des croquettes et ils ont renversé leur eau. Ouais, donc on n'a plus qu'à nettoyer, ils sont sympathiques. il va falloir remettre de l'eau. Parce qu'en ce moment, c'est un peu sec, donc ils ont du mal à trouver à manger et à boire. Donc c'est pour ça qu'on met quelques croquettes. Oui, mais nous on a la rivière, mais pas dit que partout il y a la rivière. Donc on leur met quand même une petite goutte d'eau parce que des fois ils ont peut-être la flemme aussi d'aller à la rivière. Et puis, manger et à boire c'est important, surtout par les temps qui courent.
Donc nous voilà dans la voiture, c'est 5h30 du soir je crois. Et du coup, comment on était à la ferme et Lola elle va vous raconter ce qu'elle a vu. Allez Lola, c'est à toi. En fait, c'était vache, T'as oublié Lola. des sans couverture. J'ai vu des lapinous et des ramassés des plumes. J'en ai fait un gros bouquet et je les ai gardés dans mes mains tout le long de la ferme. On s'est beaucoup promené. Du coup, ça nous a fait beaucoup de travail. Il y a aussi un Allez, coq Lou. qui s'est échappé. En fait, j'ai vu des poules et des lapinous et des coqs et des autres oiseaux. Et des pigeons. Non? Si, il y avait des pigeons et des autres oiseaux noirs et blancs. Et on a vu, il faisait quoi avec les vaches? Ils les traitaient. Ils faisaient la traite avec une machine électrique. Et ensuite, ils ont préparé à manger pour demain matin. Les vaches. C'était bien? Oui. Vous dites à plus tard? À plus tard. On va à la fête. Coucou à tous, on se retrouve, on est dimanche matin. Alors je vous reprends parce qu'en fait j'étais en train de faire du... Enfin je fais mon pain maison et du coup là j'étais en train de faire mon pain. Du coup voilà, on va le faire ensemble comme ça voilà. Mais moi j'ai une machine à pain et je fais mon pain tous les jours ou tous les 2 jours. Ça dépend de la consommation que les filles en font. Donc je vais essayer de vous tourner de façon à ce que vous voyez la machine à pain. Et que je puisse quand même mettre les choses dedans. Je sais pas... Alors, attendez. Si je vous tiens comme ça, peut-être que ça va le faire. Alors, bon, voilà ma machine à pain. C'est une très vieille machine à pain que j'ai depuis plus de 10 ans. Donc voilà. Donc là, je mets 340 grammes de farine. Là, c'est de la farine blanche, normale. Mais des fois, je mets aussi de la farine... comment dire? Je vais vous reposer parce que ça va pas être pratique. Là, je mets de la farine blanche. Parfois, je mets de la farine de châtaigne ou ça dépend des farines que j'ai en fait. Donc, je mets 1 centilitre d'eau à température ambiante par-dessus. Ensuite, je mets un sachet de levure boulangère. Alors, à condition d'arriver à l'ouvrir. Je mets aussi une cuillère à café de sel et une cuillère et un peu de sucre. Un peu moins d'une cuillère à café de sucre par contre. Et du coup, je mets une bonne cuillère à soupe d'huile. Et moi là, j'ai choisi de mettre de l'huile d'olive. Après, des fois, je rajoute des ingrédients dans ma pâte. Voilà, ça dépend du pain. Des fois, je prends des farines complètes. Hop, une bonne cuillère d'huile d'olive. Donc voilà, on va lancer la machine. J'ai rien pris. On va mettre là, hop. Alors, 2 minutes, ça va faire un peu de bruit. Il faut que je programme. Donc moi, je mets sur pain complet. Et j'ai fait un grand pain. Voilà, c'est parti. Donc alors, hier soir, quand on vous a quitté, donc hier on était samedi, on a réussi à faire 4 gratins de courge. Enfin non, mais de la courge, de la pomme de terre, de la courge, de la pomme de terre, ainsi de suite en étage. Et en fait on fait nos gratins comme ça, courge et pommes de terre mélangées. Je suis désolée, je vérifie en même temps que ma machine, elle se met bien en route. Donc voilà, on a fait les gratins de courge, on a mis tout ça au congèle. On a fait une grande bassine de soupe. Alors moi j'ai des grosses casseroles, ça va nous faire au moins 3 soirs de soupe. Et du coup j'ai fait aussi des carottes revenues avec du romarin. Pour midi, là on est donc le dimanche matin. Ludo est parti au marché avec Lola et faire enfin voilà 2-3 petites courses. Surtout chercher des fruits parce que ben, les légumes du coup on les a eu hier à la ferme mais du coup on n'avait pas les fruits. Pour cette semaine, on a fait les devoirs avec les filles ce matin parce que voilà les devoirs c'est un peu la corvée. Elles avaient de la lecture, ben, elles ont de la lecture tous les jours de toute façon depuis le premier jour de l'année scolaire donc voilà. Cet après-midi normalement on doit faire des cabanes
des cabanes pour les animaux. Alors je sais pas exactement, on n'a pas rediscuté ce matin avec Ludo. Ce sera des nichoirs, des cabanes pour les écureuils ou les hérissons, une cabane pour nos chats. Donc voilà, on vous dira, enfin on vous montrera ça. Dans la suite du vlog de ce week-end, je vais aussi vous mettre quelques photos des dernières créas qu'on a fait, moi ou les filles, parce que Lilou avait fait un hérisson en pliage de papier et que du coup ça intéressait beaucoup de personnes de le voir. Et qui n'ont pas forcément Facebook, et moi je l'avais déjà posté sur Facebook parce que j'ai fait des photos, donc on vous mettra les photos. Donc voilà, et sinon bah, aujourd'hui en fait on reste à la maison, on va faire des choses mais à la maison. Donc ce matin moi je me suis levé tôt, j'ai fait 3 ATC. Ensuite ben, les filles se sont levées, on a déjeuné ensemble, on a fait un peu de ménage dans la cuisine parce que la cuisine était dans un état, voilà. En fait souvent le samedi ou le dimanche on aime bien cuisiner pour plusieurs jours. Et comme là, enfin, selon les cagettes qu'on récupère de fruits, de légumes, ou voilà, on les cuisine, on les stocke, ben, principalement au congèle. On a un grand congèle coffre juste là derrière, ici, tout là. Donc on met tout dans le grand congèle coffre généralement, ou alors je fais aussi des bocaux, voilà. On a ramassé les noix, ben alors les noix on est content parce qu'on en a plein, c'est pareil, je vous mettrai des photos. Et donc les noix, je vais en faire de la confiture, et si vous aviez des recettes pour faire du vin de noix, en fait je serais intéressée d'avoir la recette du vin de noix, mais moi je ne la connais pas, donc voilà. Bah, je vous dis à tout à l'heure parce qu'il y a Ludo qui revient, donc on vous reprendra peut-être après le repas ou quelque chose comme ça, parce que là c'est 11h30, donc voilà, la matinée est déjà bien passée. À tout à l'heure. Bonjour. Qu'est-ce que tu fais? Un hérisson en pliage de livres. Livre. Non, mais tiens-toi comme il faut. Alors, on vous montre Lucie. Lucie qui s'est très bien coiffée. Elle a tout défait ses cheveux. Je sais pas ce qu'elle nous a fait. Qu'est-ce qu'elle fait, Lucie? Un hérisson. Un hérisson, ouais. Comme moi. Et là, il joue avec les graines de son hibou qu'il a percé. Son hibou, c'est cela. Voilà. Donc, elles font du pliage de livres. Pour faire des hérissons comme ceci. Je vous montre celui-là que j'ai fait tout à l'heure. Moi, je suis en train d'en faire un deuxième. Et pendant ce temps, on a Ludo qui est en train de nous fabriquer des maisonnettes. Je vais aller pour les oiseaux et pour les chats normalement. Je vais aller vous filmer certaines étapes de ces constructions et surtout le rendu final tout à l'heure. Donc voilà, je suis désolée, j'ai la vaisselle qui sèche sur l'évier, on rangera ça après. Donc voilà, on est dimanche après-midi, ben là on fait une activité tranquille. Il est quoi, bientôt 3 heures et après ben voilà, on n'aura pas fait grand chose aujourd'hui, on sera surtout resté à la maison à faire des petites choses, voilà. Donc on vous reprend à plus tard. Alors je vous reprends un petit moment, je suis dans la cuisine. Je vais faire des desserts, des crèmes desserts pour ce soir et enfin dans la semaine, parce que je fais beaucoup de desserts moi-même. Du coup, j'ai décidé de faire des crèmes desserts à la fraise tagada. Donc voilà. J'ai préparé, alors je vais lire la recette, hein, 60 g de beurre, 60 g de farine, 1 litre de lait et 80 g et 160 g de sucre que j'ai transformé en tagada parce que comme c'était très sucré, je rajouterai pas de sucre. Donc en premier lieu, je vais mettre dans ma casserole, alors je vais essayer de vous montrer, j'espère que ça ira. Dans ma première casserole qui est ici, j'ai mis un peu de lait et là je vais mettre des tagada que je vais faire fondre en fait à feu doux. Alors attendez, parce qu'en plus, donc ça je vais y faire fondre à feu doux pour le moment jusqu'à ce que les tagada soient presque dissoutes à l'intérieur du lait pour faire un lait aromatisé. Après, si vous voulez mettre des arômes dans votre lait pour que ça aille plus vite, c'est possible. Ou bien vous pouvez aussi comment dire, mettre du chocolat en poudre, je sais pas, du café si vous faites des crèmes dessert pour des adultes, voilà. Moi j'ai choisi au tagada parce qu'évidemment avec les filles ça va être génial. Donc là je vais mettre du beurre, les 60 g de beurre dans la deuxième casserole que j'ai préparée ici. Et je vais le faire fondre pareil à feu doux. Voilà. Là je vais laisser fondre le beurre. Ensuite
je vais retirer la casserole du feu. Je vais mettre ma farine et délayer rapidement. Et ensuite, je vais venir mouiller avec le lait que j'aurai aromatisé, moi, au tagada. Et ensuite, je vais laisser, on va dire, 3-4 minutes. Enfin, je vais attendre que ça fasse un petit bouillon. Et ensuite, je vais laisser encore 2 minutes avant de verser dans les ramequins qui sont ici. Donc voilà, là je vais faire fondre le beurre, je vous reprends dans un petit moment. Parce que le temps que le beurre il fonde et que les tagadas fondent aussi, je pense qu'il n'y a pas d'intérêt à ce que... Enfin surtout les tagadas, je pense que ça va prendre un petit moment. Je sais pas trop, donc je vous retrouve dans un petit moment, enfin je vous reprends après et je ferai un montage. A tout de suite. Alors voilà, mes tagadas sont quasiment fondus, il reste des tout petits morceaux comme ça. Donc là je vais ajouter le reste de mon litre de lait. Et après je vais y laisser refroidir. Donc en fait, bon, ça prend à peu près 5 bonnes minutes pour les faire fondre. C'est pas très très long non plus, mais c'est qu'il faut bien surveiller et bien remuer tout le temps pour pas que ça... comment dire, pour pas que ça déborde le lait. Donc là, mon beurre est fondu. Je vais ajouter ma farine tout en remuant dans mon plat. Enfin, dans ma casserole, dans ma première casserole. Donc là, on remue bien pour pas que ça fasse de grumeaux en fait. Et là, je vais venir y verser. Alors, je suis désolée, je sais pas si vous allez voir, mais là, je vais venir en fait y mettre petit à petit. Voilà, le liquide avec les fraises. Et donc là, on remet sur le feu. Là, on continue de remuer, parce que... Du coup, c'est plus franchement nécessaire de prendre ça. Et là, on remue jusqu'à temps que ça épaississe légèrement. En fait, bon, déjà, il va y avoir un petit bouillon qui va se former. Donc là, on va mettre un feu moyen. Bon, c'est pas de la grande cuisine, mais en fait, bon, c'est sympa, ça fait des desserts qui changent, quoi. Nous, on aime bien. Souvent, je leur fais aussi du riz au lait, des choses comme ça. Et alors, dans les desserts, elles aiment bien les fraises tagada et évidemment les M&M's aussi. C'est un peu nos trucs phares pour mettre dans les desserts, les bonbons phares, on va dire. Ou même dans les cookies, les M&M's. Les cookies aux M&M's à Noël, je vous en ferai, c'est trop bon. Les gros, en fait. Donc voilà. Je vous mettrai aussi des photos. Ludo, il a fait des cabanes à mésanges, donc c'est pour les petits oiseaux. Là, il va en faire d'autres. Je sais pas ce qu'il est en train de faire parce que lui, il est dehors. Nous, on est rentré parce qu'il pleut. C'est 4h30, enfin 5h du soir. Les filles ont fini de goûter. Là, je vais faire ça. Ensuite, le pain est cuit, donc je vais démouler mon pain. Enfin, je vais le sortir de la machine. Il est cuit et je l'ai laissé refroidir un petit peu avant de le sortir. Ensuite, je vais faire les douches des filles, les repas. Et ce soir, je vous montrerai le vlog et j'essaierai de vous mettre des photos. Les photos des hérissons que les filles ont fait, les photos des ATC que j'ai fait ce matin. Donc voilà, et j'espère que vous l'aurez lundi dans la matinée, enfin que dans la nuit, il sera téléchargé pour que vous l'ayez lundi matin en fait. Ça serait bien. Après, ça dépend du téléchargement YouTube, c'est toujours pareil. Parfois c'est rapide et parfois c'est long. En tout cas, on aura fait un gros vlog là sur les 2 jours. J'espère que ça vous aura plu. On a mis plusieurs contenus. Donc voilà, dites-nous ce qui vous plaît ou ce qui vous dérange. Si vous avez des choses que vous n'avez pas envie de revoir forcément, dites-le moi aussi. Donc voilà, nous ça nous aide à avancer et aussi ça peut nous donner des idées pour les prochaines vidéos. Donc voilà, là je vous ai inclus aussi des recettes parce que voilà, moi je cuisine beaucoup et que là l'automne ou l'hiver, on est plus à l'intérieur et que du coup on cuisine vraiment beaucoup avec Ludo. Que ce soit lui ou moi, voilà, on cuisine tous les deux, les filles aussi. Vous aurez aussi des photos d'hier, on a fait des gratins.
Il y a les filles qui se sont mis avec nous et qui nous ont aidés. Voilà, elles cuisinent aussi beaucoup. En fait, on fait beaucoup de choses en famille, quoi. Voilà, quand on fait les choses, on les fait ensemble. Pour nous, c'est... Voilà. Plutôt que d'être chacun de son côté, en fait, c'est assez rare quand on fait chacun quelque chose de son côté, quoi. Donc, voilà. Donc, bah, je vous dis à bientôt pour de prochaines vidéos. Je vais pas clôturer tout de suite parce que je pense que Ludo, quand il aura fini ce qu'il est en train de faire, j'irai voir un petit peu pour vous reprendre d'autres photos. Donc, on clôturera à ce moment-là, mais en tout cas, voilà, après c'est tout, quoi. Donc ben là j'attends juste que ça épaississe un peu et après je vais verser dans mes ramequins et on vous dira si c'était bon ou pas. À plus tard. Finalement je vous reprends 2 minutes. En fait je voulais juste vous dire que j'en avais fait 12 desserts du coup. Et en fait pour décorer un peu parce que bon, c'est rose mais c'est un peu tristounet. Je vais y mettre des demi-fraises tagada sur le dessus. Avant que tout soit... Ouais, ben... Avant que tout soit... Voilà. Ça donnera ceci. Avant que tout soit durci. Mais je vais... Enfin, faut pas que ce soit trop chaud non plus parce que les fraises, elles vont fondre. Donc voilà. À plus tard.